Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. J'accueille avec plaisir M. Alain-Jacques Tornard, historien, indépendant franco-suisse, spécialiste des relations entre ces deux pays, chargé de cours à l'Université de Fribourg de 1998 à 2006. Il a travaillé pour les archives de la ville de Fribourg jusqu'en 2023. Alain-Jacques Tornard est docteur en histoire de la Sorbonne, auteur d'une thèse sur les troupes suisses capitulées et les relations franco-helvétiques à la fin du XVIIIe siècle. Il est auteur de la Révolution française. Pour les nuls, il a travaillé aux archives de la ville de Fribourg, fait chevalier des arts et des lettres en 1995, chevalier des palmes académiques en 2003, chevalier de l'ordre du mérite en 2016 pour ses travaux sur l'apport de la France à la construction de la Suisse et la période révolutionnaire, auteur de nombreuses expositions tant en Suisse qu'en France. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville impériale du Rueil-Malmaison, grenadier d'honneur du contingent des grenadiers fribourgeois. On lui doit en 2017 chez SPM et Cabedita la prise des Tuileries, le sacrifice de la garde suisse, puis en 2025 chez Infolio, Louis-Auguste Augustin d'Affry au service des relations franco-suisses. Attaché à vulgariser les savoirs, il officie sur nombre de médias, en particulier depuis la fin du siècle dernier, sur les ondes de Radio Fribourg, où il présente chaque jour une chronique historique au temps décalé. Un jour, une histoire. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Monsieur Alain-Jacques Tornard, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci pour votre invitation, merci. Alors, ça fait plaisir. Je suis heureux de vous Merci, ça fait plaisir. Vous êtes parmi nous chez Agora, ici Télévision Montréal, Québec, Canada. Vous nous parlez de Suisse, de Fribourg. Vous avez écrit bien des livres, donc on va juste commencer par cette première question. Il semble que vous êtes largement intéressé à la thématique des relations franco-suisses. Vous êtes porté aux relations de ces deux pays. Qu'est-ce qui a motivé cet intérêt depuis ce temps? En fait, je suis un double national. Ma maman est une pure fribourgeoise, gruyérienne. Mon père est un militaire polonais qui s'était réfugié en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont installés en France. Et donc, on venait chaque été en Suisse pour goûter au bon air de ce pays. Et en même temps, je me suis passionné pour l'histoire de ces deux pays parce que elle est très méconnue et elle mérite d'être découverte. Et sous l'angle militaire, on avait un apport très important pour découvrir cette histoire à nul autre pareil. Excellent. On va parler de vos derniers livres, là, on va dire, là. Vous êtes intéressé à l'histoire, on vient de le dire, je viens de le citer, même à la Révolution française, là. Puis en 2017, vous avez publié ce livre chez les éditions SPM, La prise des Tuileries, le sacrifice de la garde suisse. Pourquoi vous avez abordé ce livre, M. Tornard, sous l'angle inédit des gardes suisses, justement? Quand vous lisez les ouvrages sur la Révolution française, vous voyez apparaître les gardes suisses, mais un peu comme si c'était des meubles, quoi. On dit, voilà, il y avait une garde suisse. Mais on est un peu étonné, c'est comme auprès du pape, hein, il y a une garde suisse pontificale. Eh bien, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Et en fait, elle a joué un rôle déterminant dans la chute de la monarchie. Parce que le roi, il agitait un peu les habits rouges des Suisses, un peu comme une muleta, vous savez, quand il y a les toréadors, là. Et les révolutionnaires, ça les a, au lieu de les impressionner, les révolutionnaires français de 1792, eh bien, ça les a hyper motivés. Ce qui fait qu'ils ont pu ainsi se rendre compte que les contre-révolutionnaires étaient bien présents. Et donc, voilà, à cause ou grâce aux Suisses, eh bien, il y a eu la chute de la monarchie, la création de la République française, et ça, dans l'histoire de France, ça n'apparaît pas. On vous montre, par exemple, en 1830, c'est exactement la même chose qui va se passer avec la chute de Charles X. Je suis sûr que vous connaissez tous La liberté guidant le peuple, hein, vous savez, de Delacroix. Eh bien, j'invite vos téléspectateurs d'aller voir sur Internet et qui regardent le tableau, le personnage tout en bas, eh bien, c'est un garde suisse. D'ailleurs, j'ai utilisé cela comme emblème pour ma Révolution française pour les nuls.
La Révolution française pour les nuls, qui est un de vos livres aussi. J'aimerais qu'on parle de ce livre-là. Apparemment, c'est votre dernier, la toute dernière parution, en 2025. Vous avez publié chez Infolio Louis-Auguste Augustin d'Affry. Alors, Justement, au service des relations franco-suisses. Qui est ce personnage et quel rôle, justement, il a joué dans les événements précédant la Révolution française, M. Tornard? c'est un personnage extraordinaire parce qu'il était extraordinairement discret. Donc il s'est pas mis en valeur, il préfère rester en coulisses. Donc on n'en parle quasiment jamais dans l'histoire de France à nouveau. Alors que il était l'administrateur des troupes suisses en France. Vous savez, il y a des accords entre la France et la Suisse qui faisaient qu'il y avait 12 000 soldats suisses en France pendant depuis le 16e siècle. Hein. Ça a été très long. Et lui commandait toutes ces troupes ainsi que la garde suisse du roi de France, qui était l'élite de ces régiments. Et à ce titre-là, il fonctionnait comme une sorte d'ambassadeur des Suisses en France. C'est lui qui faisait l'unité des Suisses, parce qu'ils étaient terriblement divisés. Hein. C'était quelque chose d'absolument inouï. La Suisse n'était pas un État de droit avant 1798. Donc c'est lui qui faisait cette unité à travers sa personnalité, son action. Et donc il a joué un rôle déterminant pour préserver l'alliance de la France et de la Suisse, pour maintenir aussi la Suisse dans sa neutralité. Si on n'y était pas parvenu en 1792, la Suisse aurait subi le sort de la Pologne, probablement, c'est-à-dire la dislocation, la dispersion et l'annexion. Et lui, il a tout fait à tout prix, il a voulu préserver cette alliance. Il avait joué d'ailleurs précédemment un grand rôle parce que Louis XV déjà avait perçu toute son importance comme ambassadeur. Il l'avait nommé ambassadeur de France aux Pays-Bas pendant la guerre, au tout début de la guerre de 7 ans, afin d'empêcher les Pays-Bas. Vous savez, de nos jours, on pense que les Pays-Bas, c'est la Hollande, un petit pays, mais à l'époque, c'était une très grande nation maritime. Et le fait est, c'est que la famille royale d'Angleterre était très liée au Statuaire de Hollande, donc tout portait à croire que la Hollande allait rallier le camp britannique pendant la guerre de 7 ans. On est en 1754, et d'Affry, contre toute attente, par sa subtilité, par sa détermination aussi, par le fait qu'il était suisse. Donc les Hollandais lui faisaient une grande confiance parce qu'il n'était pas français justement, il n'avait pas cette arrogance un peu des Français, vous savez, qui la ramène un petit peu, tandis que là, lui, en tant que Suisse, il avait les manières comment dirais-je, plus neutres, plus hollandaises. Hein. Finalement, on était entre commerçants un petit peu, et lui, il avait réussi à soustraire de l'influence anglaise les Hollandais. Ça avait donc joué un rôle déterminant. C'est l'histoire qui n'a pas eu lieu, parce qu'elle n'est pas entrée en guerre, mais c'est une histoire déterminante parce que si la Hollande était entrée en guerre, cela aurait pu coûter très cher à la France à l'époque. Très bien, parfait. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Alain Jacques Tornard, historien, qui nous parle de Suisse, qui est auteur de plusieurs livres. On est en train de parler de son tout dernier, là, Louis-Auguste Augustin d'Affry. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. On accueille un historien émérite, un historien indépendant, franco-suisse. On est en train de parler de ses livres, de son tout dernier. Il est spécialiste des relations franco-suisses, là. Louis-Auguste Augustin d'Affry, au service des relations franco-suisses. Alors, Monsieur Tornard, on va rester justement avec ce livre sur la dimension helvétique, justement. À quel point ce personnage-là, d'Affry, a-t-il contribué à façonner de manière générale les relations franco-suisses? Est-ce que c'est par ses qualités? Est-ce qu'il y avait une autre dimension originale ou spéciale de ce personnage qu'on ne connaît pas? Alors, c'est le fait aussi qu'il était fribourgeois. C'est très important. Pourquoi? Parce que les fribourgeois, ce sont des catholiques, ils sont plutôt francophones, donc liés à la France, et parce qu'en France, on se méfie beaucoup des Suisses alémaniques, plutôt les Bernois, plutôt protestants, tandis que là, lui, il arrive à faire un peu, parce qu'il est fribourgeois, une sorte de médiation entre les Suisses et les Français.
Et ça, c'est très important. Il a cette dimension diplomatique que peu de Suisses ont pu avoir. Et d'ailleurs, c'est une famille qui va jouer ensuite un rôle très très important, puisque son propre fils, Louis d'Affry, va devenir, par la volonté de Napoléon Bonaparte, le premier landaman de la Suisse. Les Français ne trouvaient personne pour refonder la Suisse en 1803. Et Napoléon Bonaparte avait eu l'occasion d'assister à la tragique journée du 10 août que nous avons évoquée comme spectateur, et il avait vu la qualité de ces Suisses, il était fasciné par la Suisse. On pourrait dire même que Napoléon avait de la Suisse dans les idées, hein. Il avait un oncle qui était d'ailleurs d'origine suisse, le cardinal Fesch, et il était fasciné par la Suisse, et il voulait préserver l'existence de la Suisse, et quand en 1803 il a voulu reconstituer la Suisse, eh bien, il a choisi le fils de Louis-Auguste, Augustin d'Affry, comme premier président de la Confédération suisse. Et c'est la base, tout simplement, de la Suisse contemporaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, à travers ces valeurs, parce que j'ose présumer qu'il y avait des valeurs, par exemple, sur les notions de loyauté, d'identité de service aussi, quel a été le rôle des Suisses, de manière générale, dans les affaires diplomatiques françaises à l'époque? Alors bon, les Suisses sont, comment dirais-je, neutres officiellement, mais vous savez, la neutralité de la Suisse, moi j'ai une définition, c'est un état de non-belligérance favorable à la puissance dominante du moment. Donc, c'était la France qui symbolisait cette puissance, et elle ne représentait pas une menace, contrairement à l'Autriche. Les Anglais d'ailleurs aussi représentaient un pouvoir assez intéressant pour eux, mais ils étaient beaucoup plus loin. Tandis que les Français, là, c'était une sorte d'alliance gagnant-gagnant. D'ailleurs, encore de nos jours, il y a autant de Français en Suisse que de Suisses en France. C'est une présence à haute valeur ajoutée, on pourrait dire, s'exprimer ainsi. Et ils ont toujours joué, ils ont créé la Banque de France, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle. Il y en a même un Koechlin, qui était à la base de la Tour Eiffel, pour donner un exemple de la présence tous azimuts des Suisses. On pourrait multiplier les exemples à l'infini sur la présence des Suisses en France et la présence des Français en Suisse. J'ai écrit un livre, par exemple, sur Saint-Exupéry en Suisse. Saint-Exupéry a vécu en Suisse, à Fribourg, de 1915 à 1917, et ça lui a littéralement sauvé la vie. Ce sont des étrangers qui, en Suisse, ont été transcendés par la Suisse. Ils ont été littéralement bouleversés. Ça a été le cas d'ailleurs de Hergé, vous savez, l'auteur de Tintin. Il s'était réfugié en Suisse. Donc il y a eu tout le temps un chassé-croisé. C'est les Français qui ont créé l'horlogerie en Suisse, et c'est les Suisses ensuite qui sont revenus en France pour recréer l'horlogerie en Franche-Comté en France. Pour vous donner un exemple de chassé-croisé permanent. Oui. Exactement, de cette réciprocité. Alors, Alain-Jacques Tornard, vous êtes allé au Québec en 2011, n'est-ce pas, sur les traces d'un créateur suisse au Canada nommé Haldimand, où vous avez consacré tout un chapitre, Frédéric, exactement, dans votre ouvrage de Davel à Guison. Voulez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Exactement, oui, alors celui-là. Nous avons fait une très jolie exposition qui est toujours existante d'ailleurs au château de Morges. C'est le musée militaire vaudois. Et on voulait montrer que le canton de Vaud s'était constitué à travers ces grands militaires qui avaient servi aussi à l'étranger, dont Haldimand. Frédéric Haldimand, il est originaire d'Yverdon, qui est une ville vaudoise, et il était donc vaudois, mais ça veut dire qu'à l'époque il était bernois, parce que le Vaud appartenait à Berne, et Berne avait des grands liens, non pas forcément avec la France, mais avec l'Angleterre. Donc il s'est mis à servir le Royaume-Uni. Et à ce titre, finalement, il s'est retrouvé à New York vers 1775, et ensuite, quand il y a eu la guerre d'indépendance des États-Unis, je ne vous apprends rien en vous disant que la jeune Amérique, on pense à aujourd'hui d'ailleurs avec ses idées du président Trump, là, elle voulait aussi déjà mettre la main sur le Canada, qui était britannique. Et là, Haldimand va jouer un rôle extraordinaire. Il va être gouverneur du Canada entre 1778 et 1784. Et à ce titre-là, comme c'est un militaire, il va réussir à repousser les forces américaines au-delà du lac Champlain.
et à convaincre les Québécois. Parce que les Québécois, ils se disaient, bah oui, c'est l'occasion de se débarrasser des Britanniques. Hein, ils venaient de perdre la France quelques années plus tôt. Eh bien, mais non, Aldimand leur dit, non, non, surtout pas. Moi aussi, parce que lui, il est francophone, et donc il s'exprimait très mal en anglais, mais à eux, ils pouvaient parler français en tant que gouverneur du Canada. Et il leur dit, non, non, si vous devenez américain, vous allez être noyé dans un univers anglo-saxon. Restez en dehors. Le seul moyen de préserver votre identité au Québec, c'est de rester en dehors. Et donc, il va réussir à les convaincre. Il va créer d'ailleurs la Bibliothèque de Québec. Hein, c'est un de ceux qui ont créé ça. C'est pour ça qu'il passe pour un des créateurs du Canada. Il sera ensuite rappelé à Londres et il reviendra en Suisse pour finir sa vie. Très bien, parfait. Alors, encore une autre pause, mesdames et messieurs. On revient tout de suite pour continuer notre conversation très intéressante, très enrichissante avec notre invité de ce jeudi chez Agora, M. Alain-Jacques Tornard. Restez avec nous, on vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Alain-Jacques Tornard, c'est mon invité de ce jeudi, fribourgeois, suisse, historien, indépendant, spécialiste des relations franco-suisses, là, on va dire. On parle de David et Guizon. Bon, c'est un chapitre à travers je veux dire, Aldimand, ce créateur-là, suisse du Canada, nommé Frédéric Aldimand, auquel notre invité a consacré tout un chapitre. Mais juste savoir à quel point Aldimand, il a contribué à donner un certain impact, M. Tornard, aux relations canado-suisse. Est-ce que cet impact, il est ressenti? À quel point il est ressenti, là, je veux dire? Alors, bien sûr, c'est quelque chose d'assez mal connu en Suisse et je crois peut-être sans doute au Canada, même s'il y a une rue Aldimand à Québec. Vous avez d'ailleurs un très bel endroit. Je suis allé le voir, les chutes Montmorency. Exact. Je pense que vous connaissez. Et là, il y a le manoir Montmorency qui était en fait la résidence d'été tout simplement de Aldimand. Alors je pense pas qu'elle existe encore comme elle existait à l'époque. C'était la résidence, il y a le jardin des gouverneurs d'ailleurs à Québec où il y a donc cette plaque de rue. Et si on veut en découvrir un peu plus sur Aldimand, en fait c'est au musée de Morges dans le canton de Vaud que l'on peut découvrir. Je lui ai consacré un segment de cette exposition. Et vous avez un chercheur canadien qui s'appelle Sami Khalid, qui a écrit Les Suisses révélateurs de l'imaginaire national canadien, construction identitaire et représentation de la citoyenneté à travers l'expérience des migrants suisses au Canada. C'est une thèse qui a été faite à l'Université d'Ottawa en 2009. Donc, ça c'est magnifique. Quelqu'un qui pourrait être intéressant aussi pour découvrir. Oui, pour discuter. Hein. J'aimerais juste connaître, Monsieur Tornard, juste là, votre point de vue, votre regard là. Le regard que vous portez justement sur la manière dont l'histoire suisse est enseignée, en particulier celle de l'époque moderne. Quel est le regard que vous y portez? Pensez-vous qu'on accorde, je veux dire, une importance à beaucoup d'événements, à beaucoup de personnages là, qui sont passés là, qui sont peut-être invisibilisés, on va dire? Quel est le regard que vous y portez en général? L'histoire de la Suisse n'est pas vraiment enseignée comme il le faudrait en Suisse. Il faut dire que on a un petit problème avec notre propre histoire parce que en grande partie la Suisse est une construction de l'extérieur, une nation de l'extérieur, c'est-à-dire elle a été voulue par les pays qui nous entourent. D'ailleurs, sa neutralité a été décrétée dans l'intérêt de l'Europe en 1815. Donc, ça nous gêne un petit peu parce que on aimerait bien être comme les Français, comme les Allemands, se disant voilà que nos origines sont vraiment très lointaines. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un personnage mythique comme Guillaume Tell. Et puis la Suisse s'écoule comme un long fleuve tranquille depuis 1291 jusqu'à nos jours avec quelques petits
petits accros, mais on vit tranquille dans notre coin, et puis finalement on parle peu de nous et ça nous arrange bien. Mais en même temps, le problème, c'est qu'en effet, nous avons contribué à la construction du monde, le monde a contribué à la construction de la maison suisse, et d'ailleurs, j'ai une formule pour étudier l'histoire suisse. Souvent, je remarque que l'on a occulté, si possible, exagéré si nécessaire. C'est-à-dire, en clair, on a laissé de côté des pans entiers de notre histoire pour pas que l'on voit justement les influences que l'on a eues par rapport à l'extérieur. Et puis finalement, on n'a pas traité de l'histoire. Longtemps, on a laissé de côté notre participation au colonialisme, par exemple, à la colonisation en Algérie, en Indonésie. C'était quand même très 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 important. Donc on est un petit peu gêné par tout cela, ce qui fait que généralement on préfère traiter de l'histoire étrangère, l'histoire de France si on est du côté francophone, l'histoire allemande si on est du côté alémanique. Rien n'est moins neutre que l'histoire de la Suisse. Et ben voilà, c'est dit. Voilà, alors il reste à peu près 1 minute et combien? 1 minute et 40. Vos projets d'écriture, Monsieur Alain-Jacques Tornard, s'il vous plaît. Vous êtes prolifique, là, il faut le dire, de manière générale. Vous avez écrit sur un peu partout la Révolution française, en partant de la Révolution française, là. Est-ce qu'il y a des livres qui s'en viennent, là, juste de manière très courte, s'il vous plaît? Alors moi, j'aimerais faire maintenant une sorte de dictionnaire amoureux franco-suisse, parce que c'est d'une telle richesse. On pourrait d'ailleurs faire aussi un dictionnaire amoureux des Suisses dans le monde. On pourrait même faire un dictionnaire avec le Canada, tellement il y a des liens avec énormément de pays. Vous savez qu'il y a une très forte présence suisse, fribourgeoise au Canada. Beaucoup d'agriculteurs suisses se sont installés chez vous. Donc, il y aurait quelque chose à faire. J'ai une multitude de projets. Je travaille aussi beaucoup autour de Saint-Exupéry, la personnalité de Saint-Exupéry et la Suisse. Je viens de créer un parcours suisse sur les pas de Saint-Exupéry en ville de Fribourg. Donc, voilà, l'histoire est non pas un éternel recommencement, mais il y a tout le temps de nouvelles choses à découvrir. À découvrir, très bien. Alain-Jacques Tornard, c'était mon invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il nous parle de Fribourg, de Suisse, là. Émérite historien. Vous savez, allez voir, allez consulter justement. Tous ces livres sont tout derniers. Là, on vient d'en parler là, durant cette émission-là. Louis-Auguste d'Augustin, d'Afri, 1713-1793, au service des relations franco-suisse. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Tornard. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine chez Agora, toujours jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.